Un matin froid, l'air de Paris semblait signaler le début d'une rencontre historique au palais de l'Élysée. Le président français Emmanuel Macron se préparait à rencontrer Vladimir Poutine, une figure emblématique de la politique mondiale, pour discuter de la crise ukrainienne qui avait plongé l'Europe dans une période d'incertitude. Les tensions entre l'Occident et la Russie étaient à leur comble, et Macron savait que cette rencontre pourrait être décisive pour l'avenir de l'Europe. La première impression était claire, Poutine, fidèle à sa réputation, ne semblait pas prêt à céder facilement. Son regard dur et sa posture rigide trahissaient les lourdes inquiétudes que la Russie portait concernant la situation en Ukraine. Macron, quant à lui, savait qu'il devrait agir avec prudence, mais il restait déterminé à trouver une issue diplomatique à cette crise. Macron commença la conversation en observant attentivement Poutine. Après un silence tendu, il prit la parole, sa voix calme mais ferme. « Monsieur le Président, la situation en Ukraine menace non seulement la région, mais l'ensemble de l'Europe. Si nous ne trouvons pas une solution, cette crise aura des répercussions à long terme. Notre objectif est de protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine tout en répondant aux préoccupations de sécurité de la Russie. » Poutine répondit d'une voix mesurée mais résolue, « Je comprends les inquiétudes de la France, mais l'élargissement de l'OTAN et l'intégration de l'Ukraine dans cette organisation représentent une menace inacceptable pour la sécurité de la Russie. L'Occident ignore les préoccupations légitimes de Moscou. Ce conflit n'est pas seulement un problème pour l'Ukraine, mais pour la sécurité de toute l'Europe. » Macron écouta attentivement Poutine avant de réagir, son ton toujours calme. « Je reconnais les préoccupations de sécurité de la Russie, mais nous devons aussi respecter le droit de l'Ukraine à développer ses relations avec l'Occident. Nous devons trouver un équilibre où les deux parties se sentent en sécurité, et c'est pourquoi je crois que la diplomatie doit être notre premier recours. Une solution doit être trouvée pour garantir la paix, tout en préservant l'intégrité de l'Ukraine. » Poutine sembla réfléchir profondément avant de répondre, « Une neutralité de l'Ukraine pourrait effectivement être une solution, mais l'expansion continue de l'OTAN reste une ligne rouge pour nous. Tout doit être fait pour garantir que l'Ukraine ne devienne pas un terrain d'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Nous devons établir un équilibre, un compromis. » Macron continua, déterminé à avancer dans la discussion, « Peut-être que la solution réside dans un statut de neutralité pour l'Ukraine. Cela permettrait de stopper l'élargissement de l'OTAN tout en offrant à l'Ukraine la possibilité de développer des liens avec l'Europe. Nous pourrions également relancer les relations économiques entre la Russie et l'Occident. Une coopération économique et diplomatique pourrait aider à restaurer la stabilité en Europe. » Poutine resta silencieux un moment, puis répondit d'une voix plus douce, « Je peux comprendre la logique derrière votre proposition, mais l'Ukraine est déjà trop impliquée dans les affaires de l'OTAN. Toute solution nécessitera de revoir l'attitude de l'Occident et de garantir que la Russie est une voix dans cette nouvelle architecture sécuritaire. » La conversation se poursuivit pendant plusieurs heures. Les deux leaders abordèrent des sujets complexes, allant des relations économiques entre l'Europe et la Russie, aux questions de sécurité régionale et aux droits de l'Ukraine. Macron, tout en maintenant son calme, chercha des solutions où les deux parties pourraient faire des concessions tout en préservant leurs intérêts vitaux. Enfin, après plusieurs heures de discussion, Macron proposa, « Je crois que la meilleure approche consiste à créer une zone tampon, un compromis où l'Ukraine pourrait obtenir des garanties de sécurité, tout en garantissant qu'elle n'adhère pas à l'OTAN. Nous pourrions également envisager une coopération renforcée dans des domaines comme l'énergie et le commerce, pour rétablir la stabilité dans la région. » Poutine hocha la tête, réfléchissant à la proposition. Cela pourrait effectivement être un point de départ pour une solution. Nous devons éviter que l'Ukraine devienne un champ de bataille géopolitique. Cependant, il est impératif que la Russie soit incluse dans les discussions sur la sécurité européenne. Les deux leaders prirent un moment pour réfléchir à ce qui venait d'être proposé. Chacun savait que ce n'était pas la solution définitive, mais un premier pas vers un compromis. Macron, sentant que l'accord était à portée de main, conclut, « Nous devons travailler ensemble pour garantir la paix et la sécurité en Europe. Ce n'est qu'en collaborant que nous pourrons éviter une guerre à grande échelle et ouvrir la voie à un avenir plus stable pour l'Ukraine et pour toute l'Europe. » Poutine répondit d'un ton plus modéré, « Vous avez raison, Emmanuel. Il faut que nous trouvions un moyen d'éviter la confrontation. Le dialogue sera la clé pour résoudre cette crise. » Lorsque la réunion prit fin, les deux dirigeants se serrèrent la main. Bien qu'aucun accord formel n'ait été conclu ce jour-là, la discussion marqua un tournant dans la manière dont l'Europe et la Russie pourraient coopérer face à la crise ukrainienne. Macron savait que des négociations supplémentaires seraient nécessaires, mais il était satisfait d'avoir ouvert une porte vers la diplomatie. Le lendemain,
Les premières discussions médiatiques sur cette rencontre soulignèrent l'importance de la coopération entre la France et la Russie pour désamorcer la situation. Bien que la paix ne soit pas encore assurée, les deux leaders avaient posé les bases d'un dialogue constructif. L'Europe, en particulier, commençait à entrevoir la possibilité d'une solution diplomatique qui pourrait éviter un conflit majeur. La rencontre entre Macron et Poutine, bien qu'imparfaite, serait inscrite dans les annales comme un moment décisif dans la gestion de la crise ukrainienne. Un premier pas vers la réconciliation et la stabilité, même si de nombreux défis demeuraient à surmonter.